Soyez les bienvenus dans notre culte ce soir. Amen. Au ministère chrétien du temps de la fin. Amen. Mes bien-aimés, nous allons continuer notre exhortation de la fois dernière. Alléluia. Amen. Mais avant tout, on va prier un peu. Éternel Dieu des armées, le Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je viens pour te louer, te glorifier et te dire encore une fois de plus un grand merci parce que tu as rendu ce moment possible pour ta gloire. Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, notre papa, si nous sommes venus ici, c'est pour t'écouter, pour te chercher, pour venir, Seigneur, obéir à ta volonté, comme tu nous l'as dit, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est pourquoi je viens te recommander ce moment, tel que toi-même, tu commences avec nous pour la parole que nous voulons écouter et que tu vas, Seigneur, parler comme une personne n'a jamais parlé. Merci au Père éternel pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ au milieu de nous, qui est manifesté encore, car Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, et en lui nous avons tout. C'est pourquoi nous voulons te dire merci d'avance pour les grandes choses que tu vas opérer en ces lieux. Merci parce que, Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu connais les charges de chacun de nous. Tu connais les fatigues. Et nous te disons d'avance merci parce que tu vas accomplir de très grandes choses. Tu vas guérir les malades. Cette parole va ramener à l'exauce ce qui n'existe pas. Cette parole va nous libérer de toute puissance des ténèbres qui nous empêchent d'être restaurés afin de vivre ton plan merveilleux que tu avais prévu pour nous. C'est pourquoi mon âme t'adore, mon âme te bénit. Et Seigneur mon Dieu, tel que toi seul tu puisses régner en ce moment. Que je disparaisse et que toi seul tu puisses parler comme une personne n'a jamais parlé. Et je vais oindre ce moment avec une onction spéciale pour ta gloire. Et je m'élève contre tout esprit de ténèbres, ne glorifions pas ta sonnerie enseignée au milieu de nous. Seigneur, je paralyse tous les esprits d'accompagnement, de poursuite, tous les esprits méchants. Seigneur, en ces lieux ou dans les lieux célestes, les autorités du monde des ténèbres visibles et invisibles, qui peuvent être obstacles pour que nous ne puissions pas recevoir ce que tu nous as prévu en ces lieux, je les paralyse au nom de Jésus et je les chasse de ce lieu et en nous. Je les renvoie dans les abîmes sans foi pour attendre leur jugement au nom de Jésus. Et j'invoque ton feu dévorant, comme il est dit, que tu exerces ton jugement par le feu, tel que ton feu dévorant puisse descendre en ces lieux pour consumer tout ce qui n'est pas de toi. Je prends la possession de toute cette parcelle de ce quartier. Je vais lier l'homme fort, la femme fort, les esprits des eaux, toute puissance des ténèbres maléfiques, sataniques, sorcellériques, et je les rends nuls et sans effet, et que le feu dévorant puisse les consumer. Au nom de Jésus, merci pour ton sang qui nous couvre, qui nous protège, qui nous rend invisibles contre flèche l'ennemi, et que ton sang inonde toute cette parcelle de ce quartier. Merci pour le Saint-Esprit qui prend le contrôle de toutes choses pour glorifier le nom de Jésus. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Merci pour cette parole qui va être accompagnée des signes, des prodiges, des miracles pour que nous puissions témoigner ta puissance parce que tu es un Dieu vivant au milieu de nous et nous le croyons. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, alléluia. Amen. Je vous salue une fois de plus. Soyez les bienvenus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes venus ici, on va prier. Mais la fois passée, on nous avait donné un thème qui nous avait aussi conduit à la prière. Nous allons continuer sur ce thème. Alléluia. On nous avait dit que pour accéder dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas d'accepter Jésus-Christ
dans sa vie, mais il faut aussi faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Faire la volonté du Père, c'est obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui connaît le projet qu'il avait formé pour nous, projet de bonheur, de paix, de restauration, de nouveau départ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons nous approcher à chaque fois. En venant à la prière, cela implique l'obéissance. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même, il a dit prier sans cesse. Amen. Amen. Alors, par rapport à ce thème de la fois passée, on avait lu dans Matthieu 7, 21 à 29 et Luc 13, 22 à 33. Nous n'allons pas redire ce qu'on avait dit, mais nous voulons dire ceci. Mes bien-aimés, quand nous voyons ce thème, on nous a parlé d'accéder, pour accéder dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc accéder, c'est chercher à rentrer, à prendre place quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi on nous dit que pour accéder au royaume de Dieu, il faut être violent. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile pour accéder, c'est pourquoi on nous avait parlé la fois dernière que sur le chemin, dans le chemin du royaume des cieux, il y a la route qui est rétrécie, serrée. Alléluia. Ce n'est pas la grande route qui veut dire qu'on est permis de faire tout ce qu'on veut. Alléluia. Amen. Sur la route qui est resserrée là, ça veut dire pour accéder dans le royaume des cieux, nous devons passer sur cette route. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu n'est pas permis de faire de n'importe quoi. Alléluia. Amen. Tout est permis dans ce monde, mais tout n'est pas utile. Donc, en ce temps de la fin, nous devons le savoir. Tellement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans ce monde pour empêcher aux enfants de Dieu de se préparer. Parce que le but de ce message que nous donnons ici, nous devons nous préparer pour l'avènement de Jésus-Christ. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vais aller pour vous préparer une place à chacun de vous. Mais pour que nous puissions y accéder, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons marcher selon ce que Dieu nous recommande dans sa parole. Sur ce, nous savons que la parole de Dieu, c'est comme le code de la route des enfants de Dieu. Alléluia. On ne doit pas marcher ou faire des choses comme selon le monde. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des gens, ils font des choses parce que l'autre l'a fait. Lui aussi, il se donne à faire ces choses. Alléluia. Mais toi et moi qui avons accepté Jésus, nous n'avons plus droit de faire de n'importe quoi ou de vivre n'importe comment. Alléluia. Même d'être n'importe où. Alléluia. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. C'est pourquoi on nous dit que pour accéder au royaume de Dieu, il faut être violent en se débarrassant des choses du siècle présent. Nous savons qu'en ce moment, le siècle présent est en train vraiment de primer. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu ont tendance de s'incliner, de faire comme tout le monde. Et dans ce cas, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu. On ne peut pas être restauré. On ne peut pas vivre le nouveau départ. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, dans sa volonté, est que nous ne puissions pas seulement aller auprès de lui, mais il veut que nous puissions jouir aussi sur la terre. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il connaît les projets qu'il a formés pour toi et moi. Il veut que tu sois en parfaite santé. Alléluia. Amen. Il veut que ton âme soit prospère. Il veut que tu puisses être marié, ou si tu es marié, que tu jouisses dans ton foyer. Il veut que si tu es marié, tu puisses avoir des enfants, et des enfants intelligents à l'école qui vont réussir dans leur vie. Alléluia. Amen. Mais l'ennemi est venu, il a chamboulé toutes ces choses. Alléluia. Et la volonté de Dieu est que nous puissions vivre aussi dans la paix. Comme il est dit que nous devons rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Or, il s'avère que, en ce temps de la fin, les enfants de Dieu ont fait comme tout le monde.
l'autre a fait ceci, moi aussi je vais faire. Or, nous devons, pour obéir à la volonté de Dieu, il faut aussi marcher selon l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans la vérité de Jésus-Christ, nous révéler aussi des choses cachées. Mais pour que le Saint-Esprit puisse trouver de la place en toi ou puisse être en action, il faut marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons lire, mes bien-aimés, dans Romains 12, verset 2. Je lis rapidement la parole de Dieu. Dans Romains 12, verset 2, on nous dit, à partir de verset 2, pardon, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu nous demande par sa parole, toi et moi qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne devons pas conformer au siècle présent, c'est-à-dire nous ne pouvons pas marcher, nous ne devons pas marcher comme tout le monde dans ce monde. Parce que toi et moi, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Alléluia. Amen. C'est vrai que là où Dieu nous a placés, c'est pour un laps de temps. C'est pourquoi il va revenir pour nous récupérer. Il peut aussi te prendre aujourd'hui. Il peut prendre aussi chacun de nous aujourd'hui ou demain. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est réel. Amen. Et Jésus-Christ, il est là déjà à la porte. Il veut que nous soyons prêts pour que quand il viendra nous prendre, que nous puissions trouver de la place auprès de lui. Alléluia. C'est pourquoi on nous dit, nous devons chercher à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc un enfant de Dieu ne doit pas faire comme tout le monde, comme je l'ai dit tantôt. Mais nous devons marcher avec intelligence, être transformés. Comment? C'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel, alléluia, amen, le Père est rentré en nous, Jésus-Christ est rentré en nous, le Saint-Esprit aussi est rentré en nous. Maintenant, lorsque nous ne marchons pas dans la conformité de la volonté de Dieu, nous attristons Dieu et nous attristons le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit ne peut pas nous donner des révélations. C'est pourquoi quand on a attristé le Saint-Esprit, on vit maintenant dans la distraction. On peut faire même de mauvais rêves parce qu'on a ouvert la porte par le péché. On a fait accéder maintenant, au lieu que le Seigneur puisse demeurer réellement en nous, le Seigneur maintenant est attristé et maintenant ce sont les esprits impurs qui peuvent accéder pour nous manipuler. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous demande d'avoir le discernement. On nous dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit doit avoir le discernement. Même si tout le monde sort de faire comme ça au travail, toi, tu vas dire non, non, non. Je me rappelle, étant fonctionnaire, alléluia, amen, moi je n'avais pas déclaré mes enfants. Alléluia. Amen. Je n'avais pas déclaré mes enfants. C'est leur papa qui les avait déclarés. Alors, quand on s'est séparés, donc je me disais, mais moi j'ai mis au monde, mais comment je ne joue pas de mes enfants? Alléluia. Et mes bien-aimés, en ce temps-là, il y avait des collègues qui me disaient, ah, mais tu peux aller faire là-bas au ministère des Finances, tu donnes des noms fugitifs, tout ça là comme ça, voilà, on me prenait beaucoup d'impôts pour que les impôts vont diminuer. Mais bien aimé, j'ai entendu ça. Et puis je commençais à discerner. Le Saint-Esprit m'a donné ce nom, je dis, mais si je fais ça, je veux ouvrir une porte à l'ennemi. Mais bien aimé, j'étais prête à le faire.
Mais quand je prie, le Saint-Esprit me dit, toi là, tu es ma servante, tu es ma fille, tu ne peux pas faire ça. Même si on te retire beaucoup d'argent, ce n'est pas un problème. On me retirait 107 000 tous les mois. Alléluia. Or, c'est quand même déjà un salaire d'un autre fonctionnaire. Donc, c'était dur. Mais après, j'ai combattu avec ça dans mon cœur. Ce n'était pas facile. Un jour même, je suis allé au ministère des Finances. Le Saint-Esprit me dit, non, tu es ma fille, ma servante, tu ne peux pas faire cela. Alléluia. Et pendant ce temps, j'avais encore mes avancements qui étaient bloqués. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, quand il a débloqué aussi mes avancements, la situation avait quand même amélioré. C'était quand même amélioré. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, un enfant de Dieu qui a Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ réellement, doit marcher selon le Saint-Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi on nous dit, nous devons avoir le discernement. Discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Un enfant de Dieu qui se prépare pour le royaume des cieux doit faire des choses qui vont glorifier Dieu. Des choses qui vont donner gloire à Dieu. Merci maman. Alléluia. On ne doit pas faire pour notre propre gloire ou bien selon les autres pour satisfaire qui que ce soit. Un enfant de Dieu aussi ne peut pas faire des choses pour satisfaire qui que ce soit. Alléluia. Un enfant de Dieu doit écouter Dieu. C'est pourquoi on avait dit que si Dieu le veut, la semaine prochaine, nous allons commencer les affermissements. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous devons chercher à faire ce qui est bon. Les choses qui vont glorifier notre Dieu. Des choses agréables et parfaites. Amen. Amen. Sur ce, mes bien-aimés, tous nous les enfants de Dieu, nous devons avoir en nous le savoir-vivre. Alléluia. Nous devons avoir le savoir-vivre, savoir-être et le savoir-faire. Amen. Parce que il est dit que nous devons rechercher d'abord la paix et la sanctification, sans la paix et sans laquelle personne ne verra Dieu. Si nous sommes les enfants de Dieu, entre nous, il n'y a pas la paix. Alléluia. Et il n'y a pas la sanctification. On ne pourra pas voir Dieu. Donc, pour mieux vivre aussi avec les autres, il faut avoir le savoir-vivre. Tu sais que cette personne-là est compliquée. Il faut savoir comment vivre avec la personne. Alléluia. Amen. La fois passée, nous avons parlé des blessures de l'âme. Amen. Il y a de ces personnes, peut-être ce n'est pas de sa faute. La personne a vécu des situations très compliquées dans sa vie, dans son enfance. Ou parfois dans son foyer, il est en train de vivre des tortures dans sa famille. Ou dans les maladies. Quand on est malade, on peut être rejeté. Et l'âme est mortifiée. Et il y a des moments aussi, Dieu peut permettre des situations pour nous conduire au brisement aussi. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu vis des situations difficiles, ne cherche pas d'abord à condamner les gens, mais cherche à demander à Dieu dans la prière pourquoi ces choses sont venues dans ta vie. Quelle est l'origine des situations que tu es en train de vivre? Il se peut que Dieu veut corriger ton caractère. Tu as une sale caractère. Alléluia. Tu ne sais pas comment vivre avec les gens dans les politesses. Tu es là peut-être toujours en train de mettre des coques en jambes aux gens. Alléluia. De mettre les gens mal à l'aise. Il se peut que aussi il y a des choses qu'on a infligées sur toi. Il y a des gens, on a mis les mauvaises odeurs. Alléluia. Quand la personne vient là, c'est comme il y a une personne qui avait dit que, bon, bref, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Amen. Parce que quand tu as des mauvaises odeurs en toi, mais bien aimé, tu arrives au milieu des gens peuvent te rejeter. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître l'origine de ce que tu es en train de vivre. Au lieu de condamner les gens, peut-être que le problème c'est toi-même. Alléluia. Pour mieux vivre avec les gens, il faut toujours chercher aussi toi-même à te connaître.
Parce que si toi tu te connais aussi, tu vas savoir comment vivre avec les autres. Mais si tu ne te connais pas, tu vas seulement te mettre à condamner les autres. C'est pourquoi il nous faut avoir le savoir-vivre. Alléluia. La personne qui se prépare pour le royaume des cieux doit avoir le savoir-vivre en elle. Alléluia. Et dans le savoir-vivre, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la sincérité, il y a les fruits de l'esprit. Alléluia. Quand tu arrives, les gens sont dans la paix, dans la joie. Ce n'est pas une personne qui s'énerve n'importe quoi ou qui ramasse les gens n'importe comment, mais c'est une personne qui cherche la paix. Il est dit rechercher la paix avec tout le monde, sans laquelle, alléluia, personne ne verra aussi Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la paix est une arme aussi, hein? Défensive aussi et offensive. Parce que si tu es une personne de paix, si l'ennemi vient, il envoie peut-être une personne pour venir te créer des problèmes. Toi, tu as la maîtrise de soi. Et l'ennemi ne pourra pas accéder dans ta vie pour te détruire. Mais si tu n'as pas la maîtrise de soi, moins de problèmes, même dans le foyer, dans le mariage, même dans la maison familiale, même au niveau de travail, on te connaît, on connaît, cette personne-là, c'est une personne compliquée. Alléluia. Alors quand les gens connaissent comme ça, là, les gens peuvent aussi te fuir. Amen. Alléluia. Et toutes ces choses peuvent constituer un obstacle pour le royaume de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu ne sais pas comment vivre avec les gens. Alléluia. Amen. Et cela peut bloquer aussi la restauration dans ta vie. Et tu verras seulement un tel est comme ça, un tel m'a fait ceci, un tel. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quel que soit, il faut toujours pardonner. Alléluia. Car le pardon est une puissance qui libère. Quand on a des problèmes dans le cœur, on enfermait les gens dans le cœur, cela entraîne les maladies psychosomatiques, des maladies. Ça va te détruire dans ton intérieur. Alléluia. Mais si tu pardonnes, tu as de l'amour envers les autres, tu as la paix, tu sais comment vivre avec les gens, cela va t'empêcher de vivre beaucoup de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Dieu va te préserver. Amen. Amen. Du mal. Amen. C'est pourquoi on dit qu'un enfant de Dieu, en ce qui concerne le savoir-vivre, un enfant et le savoir-être, un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux ou calomniateur. Peut-être que toi, il y a la calomnie, il y a la jalousie, il y a la haine. Bref, les œuvres de la chair. Peut-être c'est l'impudicité. Il y a d'autres personnes, peut-être que tu ne fais plus l'impudicité. Mais en toi, quand tu regardes quelqu'un comme ça, là, tu vois jusque dans son sexe peut-être. Alléluia. Il y a des gens comme ça, mais ça, c'est les yeux des serpents. Alléluia. Ou bien tu es là, mais toi-même, tu te masturbes. Tu as déjà ouvert les portes à l'ennemi. Alléluia. Et Dieu ne peut pas se glorifier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut que nous puissions vivre dans la paix, dans l'amour. Alléluia. Afin d'accéder au royaume de Dieu, afin d'être restauré. Donc, on doit oublier les choses passées. Il est dit, ne revenez plus aux événements passés. Tout ce que tu as vécu, il faut pardonner. Alléluia. Amen. Il faut pardonner et oublier le mal qui t'a été infligé. Et le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Amen. Amen. Et quand tu pardonnes, alléluia, tu as de l'amour. Tu sais vivre avec les gens. Amen. Dieu sera content de toi. Alléluia. Amen. Dieu sera content. C'est pourquoi on nous dit au verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas
de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Amen. Nous sommes tous les membres les uns des autres. C'est pourquoi nous devons considérer les autres. Amen. On ne peut pas avoir haute opinion de soi, le complexe de supériorité ou même d'infériorité. On avait parlé de cela quand on a parlé de blessures de l'âme. Souvent, c'est les gens qui ont été blessés dans leur cœur. Amen. Mais nous savons que Jésus-Christ est là pour nous donner la guérison. Alléluia. Et bien aimé, je ne sais pas. Amen. Toi, tu vis comment? Tu vis comment? En toi et les œuvres de la chair, tu vis comme quelqu'un du monde ou bien comme un enfant de Dieu. Si tu vis comme un enfant de Dieu, gloire à Dieu. Mais si étant enfant de Dieu, tu as eu à succomber de faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, Dieu te demande de venir à lui. Alléluia. Il est dit, humiliez-vous sur la main puissante de l'Éternel et mettez en lui la confiance et lui-même, il vous élèvera au temps convenable. Alléluia. Quand nous allons nous humilier devant Dieu, Dieu va nous accorder la grâce d'être restaurés afin d'accéder au nouveau départ. Et Dieu veut recommencer avec toi et moi. Cette année, Dieu s'est résolu de nous restaurer. Donc nous devons nous débarrasser de toutes les situations qui ne donnent pas gloire à Dieu, qui peuvent constituer l'obstacle. Peut-être ça c'est dans le cas physique, mais il y a aussi le cas spirituel. Il est dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Il se peut que ce que tu fais, tu ne te rends pas compte. Comme l'apôtre Paul a dit, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Alléluia. Peut-être que tu veux aimer, tu as envie d'aimer, mais c'est plus fort que toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu est là pour briser toutes les puissances des ténèbres qui t'empêchent, alléluia, de vivre comme un enfant de Dieu réellement. Alléluia. Qui glorifie Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons savoir que comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, c'est pourquoi nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Si l'autre a un don particulier, il faut glorifier Dieu. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, il ne doit pas y avoir la jalousie, la haine. Même si tu sers Dieu, même si tu es toujours un enfant de Dieu fidèle, soi-disant, dans les jeûnes et prières, mais si tu n'es pas encore débarrassé dans la haine, les rancunes, les mauvaises pensées dans ton cœur, cela peut constituer un obstacle. Si Jésus revenait aujourd'hui, parce que beaucoup des enfants de Dieu, peut-être que tu ne fais plus la publicité. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? L'apôtre Paul a dit, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas, je sens qu'il y a un lien en moi. Quel est le lien qui te retient captif encore? Et toi qui ne connais pas encore Jésus, Dieu t'interpelle aussi. Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Il t'a créé pour que tu vives sa gloire. Il veut que tu viennes à lui, que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Parce que lui, dans son amour, il a déjà préparé aussi une place pour toi. Alléluia. Pas seulement pour nous, même pour toi. Et si toi, tu viens à Jésus en l'acceptant, Jésus-Christ, il va faire avec toi de grandes choses. Et il y a des situations que Dieu permet dans nos vies. Parce que Dieu veut que nous puissions le chercher. Il est dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Il y a des situations
pour que toi tu le cherches. Peut-être tu as des problèmes dans ton foyer. Peut-être tu as des problèmes dans ta famille. Peut-être tu as des problèmes dans tes études. Peut-être tu as des problèmes au niveau de ton travail. Peut-être que tu as des problèmes même avec tout le monde. Alléluia. Mais Dieu veut que tu viennes à lui. Il va te décharger de tous ces problèmes. Et avec lui, tu vas faire des exploits. Amen. 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 Dieu t'aime. Il est dit qu'il a tant aimé le monde et il a envoyé son fils Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour te parler d'abord de Dieu. Parce que nous, on ne connaissait pas ce véritable Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu, lui, la lumière pour nous éclairer. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ est lui notre seul Seigneur et Sauveur dans ce monde. Il est le Seigneur dans notre ministère, dans notre vie. Il doit être le Seigneur même dans notre pays. Alléluia. Même dans ce monde, il doit être le Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi nous devons le chercher. Nous devons l'accepter. Même si tu as beaucoup d'argent, mais le jour là, devant la mort, l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acheter la mort. Alléluia. Alléluia. Même si on peut acheter les médicaments, on a de l'argent, beaucoup d'argent, on dort sur le matelas plein d'argent. S'il y a une situation, on peut résoudre facilement. Mais si Dieu décide, personne ne peut contredire la volonté de Dieu. Et Dieu te dit ce soir, il t'aime. Si tu ne l'as pas encore accepté, il faut donner ta vie à Jésus. Jésus-Christ va faire de grandes choses avec toi. Il va libérer ta vie de toutes les pressions de ténèbres. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais bien aimés, nous avons entendu la parole, nous avons entendu écouter la parole de Dieu. Maintenant, nous allons nous lever pour remercier Dieu pour cette parole qu'il a donnée, pour sa gloire. Car il est dit qu'il envoyait sa parole et sa parole nous guérit. Rendons grâce à Dieu pour cette parole qu'il a mise à notre disposition. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons te dire un grand merci pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. Seigneur, nous voyons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Seigneur, tu nous as menés à chercher, à voir, à ne savoir vivre, savoir être, ô Dieu de gloire, et même le savoir faire. Seigneur, parce que nous faisons parfois des choses, croyant que c'est des bonnes choses, mais ce sont des choses qui ne te donnent pas gloire. Pardonne-nous, Père éternel. Merci, ô Père éternel, pour ta parole, ô Dieu de gloire. Merci pour ta parole qui est la vérité. Tu nous as encore rappelé, Seigneur, que nous devons te prier, nous devons te chercher. Tu nous as rappelé, Seigneur, que pour accéder dans ton royaume, il ne suffit pas que nous puissions t'accepter comme Seigneur Sauveur dans nos vies, mais que nous puissions mettre ta parole en pratique, Papa. Et merci Dieu de gloire, parce que par ta grâce, tu vas nous aider, Seigneur, de mettre ta parole en pratique. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons expliqué. Amen. Amen. Mais bien aimé, on nous a dit que pour accéder au royaume de Dieu, il faut être violent. La personne qui est violente, c'est la personne qui met les choses de Dieu avant. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, soit tu as déjà accepté Jésus, tu marches avec Dieu, mais Dieu est seulement superficiel. Alléluia. En ce qui concerne les choses de Dieu, bon, tu trouves seulement comme ça, comme ça. Mais si c'est les choses du monde, tu es forte, courageuse, courageux. Alléluia. Toi-même, tu te connais. Et si Jésus venait te trouver dans la vie de distraction, dans la vie de ça et là, alléluia, en commettant des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, le jour-là, Dieu va nous dire, quitte là, je te vois, connu. Oh, la volonté de Dieu est que toi et moi, nous soyons sauvés. Nous avons accepté Jésus. Nous marchons avec Dieu. C'est un processus. Il est dit Dieu nous a accordé le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
avec ces dieux-là? Est-ce que tu donnes la première place pour les choses de Dieu, ou bien tu vis dans la négligence, même pour la prière, dans la distraction? Quand tu viens à l'église ou à l'intercession, tu es un enfant de Dieu, mais quand tu sors d'ici, tu deviens une personne querelleuse, une personne de dispute, tu deviens une voleuse. Comme avant-hier, j'ai été au salon et la propriétaire du salon me pose la question. Elle me dit, maman, je te demande conseil. J'avais reçu une cliente ici. C'est une personne que je connais, mais moi je n'étais pas là, c'est ma petite soeur qui était avec elle au salon. Elle a envoyé ma petite soeur d'aller acheter quelque chose pour elle. Et elle s'est rendue compte qu'il y a eu des perruques, beaucoup de perruques ont été perdues dans ce salon. Et la dame, elle vient même avec le véhicule. Elle me dit, mais maman, et il y a une personne que la coiffeuse la connaissait, lui a dit que la dame en question, elle était en train de vendre des perruques déjà portées. Si tu es dans le vol, ma soeur, mon frère, si Jésus venait te trouver dans le vol, tu ne pourras pas accéder au royaume de Dieu. Même au travail, tu te comportes comment? Dans la maison, le mensonge, la fausseté. Je ne sais pas, tu connais toi-même ce que tu fais. Le Saint-Esprit est au milieu de nous pour te rappeler, ou bien le Saint-Esprit t'a déjà touché le cœur. Humilions-nous devant l'Éternel. Parce que Dieu, il a un plan pour te restaurer. Il veut te ramener au nouveau départ. Si hier tu as vécu dans les échecs, dans les humiliations, Dieu veut te faire sortir de ces choses. Mais à condition que tu puisses te repentir, te séparer des œuvres des ténèbres. Alléluia. Toi-même demande pardon à Dieu. Humilie-toi. Regarde ta vie. Regarde ton comportement. Comment tu vis. Ton savoir-vivre, ton savoir-être, ton savoir-faire, c'est comment. Est-ce que tu obéis à la volonté de Dieu? Oh Seigneur Dieu de gloire. Éternel Dieu des armées, nous venons encore ce soir nous humilier devant ta face, Papa. Seigneur, pour te demander pardon. Oui, tu nous as beaucoup parlé, nous nous sommes situés. Nous nous sommes retrouvés. Seigneur mon Dieu, nous t'avons attristé par notre façon de faire. En nous, il n'y a pas la bonne façon de vivre, ni de faire, ni d'être. Dans la méchanceté, Seigneur, dans les choses qui ne te donnent pas gloire. Père éternel, pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Nous vivons comme tout le monde dans ce monde. On fait des choses comme tout le monde. Il n'y a pas la crainte de ton nom. On n'a pas la vie de sanctification. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon frère, ma soeur. Pardonne mes enfants. Pardonne les enfants de ce pays. Pardonne, Seigneur, tes enfants qui sont dans la distraction. Seigneur, malgré que nous t'avons accepté, mais nous menons une vie d'aventurier dans le Seigneur. Or, dans le Seigneur, nous devons mener une vie de consécration, une vie de sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Ma soeur, toi-même, tu t'es retrouvée. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Comment tu te comportes? Quand tu dors, tu te vois où? Tu fais quoi dans le sommeil? Mais Dieu est là. Il veut te pardonner. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ écoute les cris de ton cœur. Pardonne. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon frère, ma soeur. Pardonne-nous, Jésus. Oui, Seigneur, nous faisons des choses qui ne nous donnent pas gloire. Seigneur, nous faisons des choses, Seigneur, qui nous retiennent encore captifs à cause des liens qui nous retiennent captifs de nos familles. Pardonne-nous, Jésus. Nous venons à toi. L'apôtre Paul a dit, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Je sens en moi, il y a un lien qui me retient captif. Seigneur, tu connais les liens qui retiennent captifs
Aie pitié, Jésus. D'autres sont devenus accros aux réseaux sociaux. Il n'y a pas le temps de prier. Il n'y a pas le temps de chercher Dieu dans la distraction. Aie pitié, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Aie pitié, Jésus. Seigneur, relève-nous. Nous sommes tombés. Nous sommes tombés, papa. Relève-nous, papa. Relève-nous, papa. Relève-nous, papa. Relève-nous, papa. Relève-nous, papa. Nous sommes nous-mêmes le sujet de blocage dans notre vie par la mauvaise façon de vivre, par la mauvaise façon de faire. Nous ne te donnons pas gloire, Seigneur, par notre façon de parler, par notre façon de faire, toujours dans la colère, dans les réactions impulsives. Seigneur mon Dieu, oh Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié. Oh Jésus. Oh Seigneur. À qui ignorons-nous, Seigneur? C'est toi la parole de la vérité, Jésus. À qui ignorons-nous, Jésus? Ne nous abandonne pas, s'il te plaît. N'abandonne pas notre pays. N'abandonne pas toute l'Afrique. Ne nous abandonne pas, Jésus. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Mes bien-aimés, comme Dieu nous a dit dans sa parole que ne vous conformez pas au siècle présent. Donc c'est un ordre, c'est une obligation. Il n'y a pas à faire 50-50 où tu as accepté Jésus, tu as un pied dans le Seigneur ou un autre pied dans le monde. Il est dit ne donnez pas accès au diable. Et beaucoup de gens, nous avons accepté Jésus, mais nous avons eu à donner accès au diable. Nous-mêmes, nous sommes obstacles de nos propres vies pour ne pas vivre la gloire de Dieu. Nous sommes nous-mêmes les victimes pour que nous soyons bloqués. Au lieu d'avoir d'abord les sorciers, regardons d'abord nous-mêmes. Alléluia. Mais bien aimés, quand on ne se conforme pas à Dieu, mais on se conforme au siècle présent, nous avons marché comme tout le monde. Cela a permis qu'il y ait des portes d'entrée dans nos vies, des blocages, des maladies démoniaques, des envoûtements, parce qu'il est dit que le diable rôde tous les enfants de Dieu, il cherche qui dévorer, mais nous devons le résister avec une ferme assurance. Mais quand le diable est venu, par les amis, par les voisins au travail, comme j'ai dit tout à l'heure, les amis, les collègues m'ont dit, oh, mais tu peux faire les enfants fructifs, tu veux aller là-bas. Mais moi, je suis même parti, mais Dieu ne m'a pas permis. J'ai senti que non, c'était un péché. Comme il a dit, fouiller l'impudicité. J'ai dit non. J'ai dit, je ne le fais pas. Mais aujourd'hui, je suis dans la paix. Même quand je laissais le travail, mais bien aimé, il y a d'autres qui peuvent laisser le travail, abandonner le travail, aller pour faire d'autres choses. Mais ils touchent toujours leur salaire. Mais moi, comme j'étais consciente, c'est moi-même qui ai laissé. Il y a des gens, ils laissent, mais ils touchent l'argent, le salaire de l'État. Alléluia. Amen. Mais moi, je faisais quoi? Je partais à la fonction, surtout dans les années 2000 et quelques là, c'était pas vraiment vigilant. Alléluia. Donc, moi-même, je suis partie aux finances là-bas. J'ai dit, en tout cas, moi, je suis en mise à disponibilité. Coupez-moi le salaire. Et on m'a coupé le salaire. Mais bien aimé, quelles sont les portes que toi-même tu as eu à ouvrir? Les situations difficiles que tu es en train de vivre, parfois c'est une rébellion, une désobéissance par rapport à Dieu.
à la volonté de Dieu, tu obéis aux pensées de ton cœur. Tu as obéi aux amis. Parfois, tu demandes même conseil aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils vont te conseiller? Ils vont te conseiller selon le monde. Et toi, un enfant de Dieu, une personne du monde te dit ça, toi aussi tu dis oui, c'est bon, tu pratiques. Mais Dieu a ouvert les portes. Comme aujourd'hui, là, tu peux tomber malade, on te dit oui, il y a maman Migouni qui est là-bas, va là-bas. Ou bien il y a quelqu'un qui soigne là-bas, tu vas là-bas. Au lieu de chercher Dieu, de prier, en partant là-bas, eux, ils cherchent l'argent. Le diable ne donne pas la guérison. Le diable ne fait qu'empirer la situation. Mais c'est Jésus-Christ seulement qui peut donner la guérison ou la solution à ton problème. Alléluia. Le diable ne donne pas la solution. C'est un menteur. C'est pourquoi il y a la vie d'échec. Amen. Mais bien aimé, comme j'avais marché dans la vérité, comme même j'avais laissé le travail pendant 10 ans, mais je suis revenu, je suis parti à la fonction publique. On m'a accueilli sans problème. On m'a restauré le travail. Alléluia. Sans problème. À l'époque, le directeur qui était là m'a dit, tu es revenu. Ah, mais on te renvoie encore dans ta maison là-bas au trésor. Alléluia. D'autres personnes, quand tu reviens comme ça, il y a des complications. Mais comme j'étais dans la vérité, et c'est après là que Dieu a débloqué aussi ma situation financière qui avait été bloquée. Alléluia. Alors, la vie d'échec, la maladie, l'instabilité financière, et après c'est la mort spirituelle. Une personne qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, mais selon le conseil des méchants, par les œuvres de la chair, cette personne est morte spirituellement. C'est pourquoi maintenant nous allons encore pleurer devant Dieu. Alléluia. On va demander, Seigneur, on va dire, Seigneur, moi-même je reconnais, j'ai ouvert les portes par ma façon de faire, par ma façon de penser, par ma façon d'agir, par ma façon d'être. Pardonne-moi. Je n'ai pas été sincère avec toi. Seigneur, pardonne-moi. C'est pourquoi aujourd'hui il y a les maladies, il y a les échecs dans ma vie, les maladies dans la maison, il y a des choses difficiles. Il y a l'instabilité financière, l'instabilité même dans le foyer, dans la vie, dans les affaires. Les affaires ne prospèrent pas. Demande pardon à Dieu. Moi, comme j'avais laissé le travail, Dieu m'a accordé la grâce. Quand je suis parti, je n'avais pas de salaire, mais Dieu m'a conduit à faire les affaires. Avec les affaires que je faisais, j'ai eu à acheter des parcelles, j'ai eu à construire des maisons, par la grâce de Dieu. Donc, quand tu es fidèle, Dieu aussi sera fidèle envers toi. Demandons pardon à Dieu. Nous sommes nous-mêmes les portes d'entrée de malheur dans nos vies par nos comportements. Prions au nom de Jésus. Éternel de désormais, nous voici encore devant toi, Papa. Oui, nous sommes nous-mêmes des victimes, oh Dieu. Nous sommes nous-mêmes des sujets de malheur par notre façon de faire, de vivre et d'être. Seigneur mon Dieu, oh Dieu de gloire, nous avons ouvert les portes par la désobéissance à ta volonté. Papa, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Jésus. Moi avec mes bien-aimés, moi avec ma maison, moi avec ma famille, moi avec tous les enfants de mon peuple, nous voici devant toi. Nous avons marché dans l'hypocrisie. Nous avons marché, Seigneur, dans la désobéissance selon ta volonté parfaite, dans le vol. Seigneur mon Dieu, dans la cupidité, dans la convoitise. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons ouvert les portes, oh Dieu de gloire. Nous voici maintenant dans les maladies, Seigneur, dans les situations difficiles. Papa, pardonne-nous. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Même notre pays, nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Pardonne-nous. Nous sommes rentrés dans l'instabilité financière. L'esprit de mort a pris place dans nos vies. On n'arrive plus à prier. On n'arrive plus à méditer ta parole. On n'arrive plus à mener une vie d'enfant de Dieu. Pardonne-nous. Et pitié, Papa.
tu as vu que Dieu t'a parlé et tu as regretté sincèrement, nous allons nous lever. Pardon, parce qu'il est dit le pardon est une puissance qui libère. Dieu a dit si tu reconnais tes fautes, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Et le sang de Jésus nous rendra plus blanc que la neige. C'est pourquoi tu vas d'abord renoncer. Amen. Avant de plaider le sang de Jésus. Tu vas renoncer. Tu connais toi-même là où tu t'es retrouvé. On nous a dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Mais de quelle manière tu te conformais au siècle présent? Toi-même tu te connais. On a eu à citer beaucoup de choses ici. Maintenant toi tu sais où tu t'es retrouvé. Renonce toi-même au nom de Jésus. Prends l'engagement. Tu dis moi un tel au nom de Jésus. Je renonce aux œuvres futures des ténèbres. Je renonce au siècle présent. Dans le siècle présent j'ai eu à pratiquer ceci, cela. Toi-même tu te connais. Renonce. Prends l'engagement de renoncer au nom de Jésus. Lève d'abord nos mains. Seigneur Jésus, je te remercie. Parce que tu m'as parlé. Et je reconnais que j'ai péché contre toi seul. J'ai ouvert les portes dans ma vie d'une manière ou d'une autre. À ne pas se conformer à ta volonté. Mais je m'étais conformé au siècle présent. Et cela m'a ouvert des portes. A entraîné des maladies dans ma vie. Des échecs. L'instabilité financière. Même l'esprit de mort. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne mes enfants. Si tu es marié, demande pardon pour ton mari, si ou pour ta femme. Renonce maintenant toi-même, tu connais. Au nom de Jésus, renonce maintenant. Au nom de Jésus, je vais renoncer à toutes les œuvres des ténèbres dans ma vie. Tout ce que j'avais fait comme porte au nom de Jésus dans ma vie. Les œuvres futures des ténèbres. Au nom de Jésus, je vais renoncer aux œuvres futures des ténèbres, au cercle présent dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon frère, de ma soeur. En ce lieu, je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, nous allons renoncer. Vous savez qu'il y a des choses que nous faisons. Il y a un esprit qui est derrière ces situations. Je ne sais pas quel est l'esprit, alléluia, de ta famille qui manipule ta vie. Tu vas renoncer à tout géant, à tout esprit impur qui te conduit à désobéir à la volonté de Dieu. Renonce à cet esprit-là au nom de Jésus, aux géants de la famille, aux serpents, aux sirènes, aux totems de la famille. Renonce au nom de Jésus à l'esprit de mort, l'esprit de maladie, blocage des finances. Renonce à tout cela. Renonce à toutes les portes qui ont été ouvertes dans ta vie au nom de Jésus. Renonce. Au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus. Et tout ce qui est maladies, les portes qui avaient été ouvertes dans ma vie des maladies, au nom de l'échec dans ma vie de la vie des enfants de ma vie. Au nom de je renonce au géant de ma famille. Donc, les enfants, donc, je renonce au nom de Jésus. Je renonce à toute autorité géante de Jésus m'appelle. Amen. Amen. Renonce aussi aux esprits de ténèbres qui t'influencent. Parfois, ce n'est pas de toi. De toi, mais il y a une autorité, il y a un esprit de ténèbres qui influence ta vie négativement et qui te pousse de te comporter aussi d'une manière qui ne donne pas gloire à Dieu. Renonce à cet esprit de ténèbres, d'autorité diabolique, renonce à cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je renonce à tout esprit d'autorité des ténèbres qui influence négativement ma vie, qui influence la vie de mes enfants, qui influence la vie de chaque membre de ce pays. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus.
Amen. Nous allons plaider maintenant le sang de Jésus. Il est dit que nous avons vaincu l'ennemi, le diable, par le sang de l'agneau. Alléluia. Et avec le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Plaide maintenant le sang de Jésus de fermer toutes les portes, de te laver ton corps, ton âme, ton esprit, de laver tes enfants, ton mari, ta femme, de laver tout ce que tu as. Prions le sang de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce moment, je vais plaider ton sang, le sang que toi tu as versé sur la croix, que le sang de Jésus puisse inonder ma vie, la vie de mes enfants, pour me laver, nous laver, nous sanctifier, nous purifier, que le sang de Jésus nous unifie chacun de nous en ces lieux, que le sang de Jésus nous réjouisse, surtout au nom de Jésus. Merci pour ton sang, pour nous unir ton sang à l'esprit. Amen. Nous allons maintenant, comme nous avons plaidé le sang de Jésus, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Il est dit que le Saint-Esprit nous conduira, va nous transformer à une autre personne. Que le Saint-Esprit désormais puisse nous conduire. Donc que le Saint-Esprit puisse nous renouveler. Le Saint-Esprit puisse nous remplir, nous revêtir afin que nous devenions les enfants dignes de ce nom comme enfants de Dieu, pour que nous puissions être restaurés et vivre la gloire de Dieu dans nos vies, pour être préparés pour l'enlèvement un jour quand Jésus reviendra. Prions au nom de Jésus. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque dans ma vie. Viens, inonde ma vie, remplis-moi. Oh, fortifie-moi l'Esprit de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, donne-moi la volonté de mettre la parole de Dieu en pratique, même dans la vie de ta femme, dans chacun de nous. Saint-Esprit, merci parce que tu manifestes la joie dans ma vie. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de courage. Et mon Dieu, de manière éternelle. Merci, cher Amen. Nous allons invoquer le Saint-Esprit dans notre pays et dans le monde entier. Là où il y a la guerre à Goma, dans le pays où il y a les guerres, que le Saint-Esprit descende pour arrêter les guerres. Que le Saint-Esprit touche tous ceux qui ne connaissent pas Jésus pour qu'ils acceptent Jésus. Prions au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu se transforme dans ce pays, dans notre pays, dans le monde entier, dans toute la vie. Viens, manifeste ta puissance, ta gloire, là où il y a les guerres, même en RDC à Roma. Descends et agis, l'Esprit de Dieu, descends et mets de l'ordre dans ce pays. L'Esprit de Dieu descend. Viens mettre de l'ordre dans nos pays, dans le monde entier. Viens glorifier le nom de Jésus dans nos pays. Merci parce que tu touches tous ceux qui ne te connaissent pas pour qu'ils reviennent à toi, Saint-Esprit. Merci qu'ils viennent à Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu donnes la bonne conscience à tous ceux des enfants de Dieu qui sont tombés, qui ont perdu le chemin de Jésus, pour qu'ils reviennent à Jésus. Une minute, si tu as un sujet, tu as une situation de toi-même, prie pour ça. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui la confiance qu'il agira. Recommande ta situation à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je te remercie. Amen. Nous allons remercier Dieu. Il est dit, nous devons être reconnaissants. Nous croyons que Dieu a agi, c'est pourquoi élève ta voix, remercie Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait. Oh Seigneur, mon Dieu, pour moi, je viens te louer, te glorifier. Je crois, Seigneur, que tu as opéré ta vie. Merci, Père éternel, parce que tu es Seigneur, d'avoir été le Seigneur de la prière, Nous te disons merci, nous te disons merci. Jésus, nous te disons merci, nous te disons merci. Nous te disons merci, merci, oh Jésus, Hosanna, alléluia. Éternel notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous
venons encore une fois de plus te dire un grand merci, te rendre des multiples actions de grâce, parce que toi-même tu as commencé avec nous, tu as cheminé avec nous. Papa, au nom de Jésus, tu nous as parlé puissamment. Et Seigneur, nous nous sommes retrouvés, nous sommes revenus à toi par la repentance. Et nous croyons que tu nous as pardonné, car tu nous as dit si nous reconnaissons nos fautes, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Et le sang de Jésus-Christ nous rendra plus blanc que la neige. C'est pourquoi nous te disons merci pour le pardon de nos iniquités. Seigneur mon Dieu, merci Papa parce que tu as ramené nos cœurs à toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci parce que tu as pardonné aussi tous les enfants de notre pays, tous les enfants du monde, tous ceux qui étaient égarés, perdus, même tous ceux qui ne t'avaient jamais accepté. Seigneur mon Dieu, tu les as touchés pour ramener leur cœur à toi. Merci Père éternel pour des grandes choses que tu as opérées, des signes, des prodiges, des miracles. Merci parce que tu as restauré nos vies. Seigneur mon Dieu, mon roi, car toutes les portes qui étaient ouvertes par les péchés, Seigneur, du fait que nous avons eu à pécher, Seigneur mon Dieu, toutes ces portes ont été fermées par le sang de Jésus-Christ. Merci parce que tu as ôté en nous toutes sortes de maladies, Seigneur, physiques, spirituelles, maladies de l'âme. Tu nous as guéris, Papa. Tu as touché nos cœurs. Seigneur mon Dieu, tu nous as donné un cœur nouveau pour obéir à toi, pour ne plus, Seigneur mon Dieu, se conformer au siècle présent, mais nous devons nous conformer à ta parole et à ta volonté parfaite, parce que tu reviens bientôt, nous devons nous préparer. Seigneur, merci encore, ô Dieu de gloire, pour, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, nos finances que tu as rétablies, Papa. Merci parce que tu as ôté en nous la mort spirituelle, même physique. Seigneur, mon Dieu, tu nous as libérés de toutes les chaînes de l'ennemi. Tu nous as restaurés, Papa, et tu nous as conduits à un nouveau départ. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous permettre, par ta grâce, de vivre la gloire de la dernière maison. Merci, Papa, pour ta paix dans nos pays, dans ce pays, dans le monde entier. Là où il y a les guerres, Papa, tu es descendu pour arrêter les guerres, pour mettre de l'ordre, même dans nos pays, Papa, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique entière. Merci encore, Papa, pour les bénédictions que tu as déversées dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, dans nos maisons, sois glorifié, Papa. Nous scellons cela dans le sang de l'agneau. Maintenant que nous avons fini, nous nous recommandons en tes saintes divines mains. Merci pour le transport d'allégresse que tu as déjà disposé pour nous. Merci, Papa, parce qu'encore cette nuit, tu vas nous parler encore. Jusqu'à mardi prochain, quand nous allons nous retrouver, Seigneur mon Dieu, tu vas encore faire pour nous des grandes choses. Sois glorifié, sois béni. Ton sang qui nous couvre, qui nous protège, qui inonde notre pays, qui détruit tout ce qui n'est pas de toi, dans nos maisons, dans nos familles. Oh Seigneur, dans nos enfants, tu as ramené le cœur de nos enfants, des papas, des mamans à toi, Seigneur mon Dieu. Merci aussi pour cette mission, Seigneur mon Dieu, que tu bénis le ministère chrétien du temps de la fin. Merci pour tes enfants que tu es en train de ramener déjà, Seigneur mon Dieu, que tu as déjà touché pour les convaincre, Papa, afin de les préparer pour l'avènement de Jésus-Christ. Sois béni, Papa, pour les hommes de Dieu aussi que tu bénis. Sois béni pour tout ce que tu as fait en nous. Et avec action de grâce, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia, Alléluia. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.